Bonsoir Claude Onesta. Alors 48 heures après cette formidable victoire contre le Danemark, dans quel état d'esprit déjà vous vous trouvez? Fatigué. Fatigué parce que les fins de compétition sont déjà terriblement éprouvantes. Et ce qui suit, en règle générale, ça ne régénère pas son homme. Donc voilà, content de rentrer à la maison, content de pouvoir passer à autre chose, mais bon, bien sûr avec une grande satisfaction. Comment vous l'avez vécu ce match? Parce qu'on a vu, vous avez dominé dès les premières minutes. Au bout de 20 minutes, vous aviez 10 points d'avance. Comment on vit un match comme ça qui paraissait facile tellement vous dominiez ce match? Écoutez, c'est un peu inattendu parce qu'on n'imagine pas, bien sûr, surtout dans le contexte qui était celui de cette finale, le Danemark qui est sûrement actuellement l'équipe la plus régulière et la meilleure au monde, qui jouait chez elle devant 15 000 supporters. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas imaginé une seconde que ça puisse se dérouler comme ça. Donc au début on est un peu incrédule, on se dit que ça ne va pas durer. Et progressivement on se dit que peut-être ça va durer. Et après, on est juste inquiet et on veille à ce qu'on n'offre pas à l'adversaire l'opportunité de revenir. Donc voilà. Puis après, on regarde l'horloge tourner et on se dit que ça serait bien qu'elle accélère un peu. J'imagine que le coaching au moment de la mi-temps est très important pour dire aux joueurs il faut continuer à y aller, il ne faut pas s'endormir, on n'a pas encore gagné. Oui, je crois qu'il fallait... C'est vrai qu'on avait 7 buts d'écart à la mi-temps, ce qui est beaucoup, mais qui n'est pas suffisant si véritablement on se met à déjouer et si l'adversaire retrouve de la confiance et revient au score. Donc il fallait être capable de tenir une dizaine de minutes encore pour les empêcher d'y croire et faire que progressivement ils renoncent. Donc, je crois que c'est ce qu'on a fait puisqu'au bout de 10 minutes on était passé de 7 à 9. Et ensuite, il n'y a plus qu'à gérer la fin, je dirais, sans s'affoler et en se contentant d'utiliser les opportunités que vous propose l'adversaire. Parce que lui, il est obligé de faire vite, il est obligé de tout tenter et il vous offre de nouvelles situations et de nouvelles occasions de continuer au score. Alors vous n'étiez pas favori au début de la compétition, j'imagine que c'est d'autant plus satisfaisant. Il y avait Thierry Omeyer qui était incertain, j'imagine que c'est d'autant plus satisfaisant avec également des nouveaux joueurs qui ont éclaté pendant cet Euro, type Valentin Porte. Bien sûr, je crois qu'on était réellement dans le doute au départ. Maintenant c'est vrai que les gens ont l'impression qu'on a fait un coup de bluff. Non, je pense qu'on était vraiment dans le doute parce que on avait des joueurs cadres qui étaient ou affectés ou incertains. On avait beaucoup de jeunes joueurs dont on ne sait jamais s'ils vont tirer profit de leur potentiel ou si au contraire ils vont se fragiliser au fur et à mesure de la compétition. Donc je pense qu'on est parti prudemment, on s'est beaucoup mobilisé pour essayer de justement diminuer ses faiblesses. Et c'est vrai que de match en match, on a trouvé de plus en plus de confiance et on s'est renforcé jusqu'à devenir fort en fin de compétition et surtout avoir le plaisir de saisir l'opportunité qui nous était offerte d'inscrire une nouvelle page dans le livre d'or. Mais je crois que voilà, l'appétit est venu en mangeant. D'abord, on a essayé de se rassurer. Et puis, tout compte fait, on se dit, maintenant que c'est à portée de la main, on va essayer de l'attraper. Quel plaisir on a senti justement au niveau des joueurs dans cette finale, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a eu des gestes techniques d'une toute beauté. Enfin, on a le sentiment que vous êtes un peu les Brésiliens du hand aujourd'hui. Ouais, non, c'est vrai que ce match-là est assez abouti et de l'avis de grands spécialistes, certains disaient que c'était peut-être le match le plus abouti dans une finale de compétition internationale. Moi je sais pas parce que je l'ai pas vraiment bien vu, quoi. Quand on le vit sur le terrain, on n'est pas spectateur, on ne l'analyse pas, on est toujours en train d'essayer d'anticiper, de voir ce qui pourrait encore se dérégler. Donc voilà, maintenant de revenir au calme et prendre peut-être le plaisir de le regarder comme un spectateur
Mais je pense qu'effectivement c'était un match très bien maîtrisé, mais surtout joué avec beaucoup de qualité, beaucoup de talent et de génie.